chers amis sportifs, chers amis aussi de la fédération, mes collègues de MUA, mesdames et messieurs de la presse, j'ai vraiment l'immense plaisir de vous accueillir dans les locaux dans le locaux de MUA pour la première fois ici au Codan, à 2 jours seulement du premier match du MUA Tennis Open 2019. Voilà, pour lancer cette 20e édition, donc c'est vraiment le 20 ans, aussi l'anniversaire des 20 ans de partenariat entre MUA et la fédération qu'on a vraiment le plaisir de célébrer cette année. Voilà, j'ai la joie d'avoir à côté de moi aussi le président de la Mauritius Tennis Federation, Camille, le directeur technique national. Voilà, Ludovic Louis. Cette année, le MUA Tennis Open se tiendra donc les week-ends du 4 au 25 mai à Petit Camp, Phoenix. Le dernier jour confrontera, comme à l'accoutumée, les meilleurs joueurs du tournoi lors de la grande finale qui sera suivie de la remise des prix. Cette année, les cagnottes sont de 8 000 roupies pour les gagnants et de 4 000 roupies pour les premiers finalistes. Alors, dès les premiers jours du mois de mai, nous attendons tous avec impatience cette compétition, devenue maintenant un rendez-vous incontournable du calendrier sportif mauricien. S'il promet au public un beau spectacle et des performances admirables, dans le milieu du tennis, je crois ne pas me tromper que les joueurs s'entendent sur la qualité de cet événement qui offre exposition et reconnaissance à leur sport. Le succès du MUA Tennis Open réside également dans son organisation. Et là, j'en profite vraiment pour saluer les efforts qui sont déployés par la Fédération de tennis. La rigueur dont elle fait preuve dans la préparation de la compétition est aujourd'hui reconnue par tous. Plus d'une centaine d'inscrits nous accordent leur confiance chaque année. À ce jour, je crois qu'on compte déjà plus de 110. On a communiqué le chiffre de 110 participants à la compétition, ce qui est extrêmement positif. 150 aujourd'hui. 150. Voilà. Donc ça montre encore une fois l'intérêt que le public mauricien et tous les sportifs accordent à cette compétition. C'est une véritable satisfaction. Voilà, ça nous montre aussi peut-être des graines de champions qui sont en train d'essayer d'émerger. Et c'est l'occasion aussi à travers ce tournoi de leur proposer un tremplin. En tout cas, je souhaite au nom de MUA et en mon nom propre aussi à tous les participants, amateurs et professionnels, de pouvoir réaliser leurs ambitions à leur niveau. MUA s'inscrit depuis de nombreuses années maintenant dans des initiatives sportives à travers l'île. Le groupe croit fermement dans le soutien sportif qui permet de nouer un lien solide entre la communauté sportive de Maurice, entre les différents joueurs et participants, et puis les générations futures qui se déploient. Nous croyons dans les valeurs du sport, dans le dynamisme, dans la ténacité, l'intégrité, et un que j'aime particulièrement, qui est le dépassement de soi, entre l'objectif à atteindre et toutes les étapes par lesquelles on passe, de frustration, de déception, et puis voilà, de pouvoir atteindre le succès at the end, au bout de parfois de longues années, de longs mois et d'efforts. Sur les cours, comme dans la sphère professionnelle, voilà, nous gagnons tous à les appliquer, ces valeurs dont je viens de parler. Donc, je terminerai par inviter chaleureusement, à travers vous, mesdames et messieurs de la presse aussi, tous les Mauriciens à nous rejoindre en famille. C'est vraiment un événement familial, en grand nombre aux abords des cours de Petit Camp. Voilà. Dès le week-end prochain, ensemble, encourageons nos champions du moment avec courage et dévouement. Ils incarnent, je le crois, fermement la volonté de réussir. Donc, je souhaite à tous très bonne chance. Pour dire quelques mots sur la fédération, donc je passe tous mes week-ends à la fédération. Je crois que l'équipe de Ludovic est en train de faire un très grand travail. Ce qui est du nouveau dans ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de prendre les jeunes, très jeunes. Donc je trouve ça très positif parce que j'ai toujours dit que même au niveau du tennis, il faut commencer très jeune, 4 ans, 5 ans. Et je suis content de voir cette réalité aujourd'hui, grâce à Ludovic. Donc, et à Camille pour encourager le LTN dans cette direction. Donc, j'ai pleine confiance dans l'avenir du tennis. Monsieur de la presse, Laval, Bertrand, Ludovic, Chris. Quand j'ai su que c'était la 20e, je me suis dit c'est quand même quelque chose de très spécial. Et je me suis dit, j'essaie de trouver les raisons. Pourquoi est-ce que ce partenariat a réussi à durer à travers les âges, à travers les dirigeants, à travers les différents bureaux.
Et je me suis permis d'aller sur le site de la MUA pour voir un peu les valeurs qui vous guident. Et en me disant, il y a sûrement des liens, parce que sinon on n'aurait pas pu travailler ensemble pendant 20 ans. Et il s'avère que ce soit extrêmement vrai, parce que la première valeur pour vous, c'est vraiment ce côté d'ouverture et d'intégrité. Et je crois que la fédération de tennis l'a montré pendant les 20 dernières années, que le côté d'ouverture et d'intégration a été crucial. Nous sommes passés d'un état où le sport du tennis était assez fermé à une certaine catégorie de Mauriciens de la 90, à un sport maintenant qui est complètement ouvert, que tout le monde peut jouer, qui est complètement, comme ils aiment dire au ministère, qui est complètement démocratisé, et que nous avons réussi à faire en gardant une très bonne gouvernance sans scandale ou problème, si je me souviens bien. Le deuxième côté qui est mis en avant, c'est de travailler comme une équipe. Et ça, je dois le dire que la réussite de la fédération n'est que grâce aux équipes. Nous avons un bureau de 13 personnes. Nous avons une équipe de coachs. Vous êtes 5, 4, 5. Nous avons une équipe administrative qui fait en sorte que tous les jours au quotidien, le tennis puisse continuer. Et d'ailleurs, nous sommes assez fiers parce que dans les 15 dernières années, il y a vraiment une industrie du tennis qui s'est créée. Il y a des gens qui gagnent leur vie autour du tennis, que ce soit dans l'organisation des tournois, que ce soit en tant que coach. Et puis tu as même des joueurs qui, grâce au tournoi comme MUA, réussissent à gagner un petit peu d'argent pour leur fin de mois. Donc c'est quelque chose de très bien. Ce qui est à noter et qui est assez spécial à la fédération, c'est que nous sommes la seule fédération à être propriétaire de nos locaux. Nous sommes propriétaires de nos terrains, ce qui nous permet de faire des programmes un peu plus intensifs, un peu plus denses pour nos joueurs et pour les Mauriciens. Depuis 2 ans, nous avons lancé un programme dans les Youth Centers où nous envoyons des coachs dans les Youth Centers 2 fois par semaine. Donc nous avons 3 Youth Centers dans lesquels nous travaillons en ce moment. Et je dois dire, c'est un programme qui a beaucoup de succès parce qu'on essaie d'amener le tennis à ceux qui ne peuvent pas venir à Petit Camp. On va les chercher là où ils sont. Et d'ailleurs, j'encouragerais pour la 21e que la MUA s'engage avec nous dans le côté Youth Center. Et pourquoi pas qu'on organise une finale, une belle finale retransmise en live à la télévision avec la présence de tous les jeunes des Youth Centers pour montrer un peu cette image de l'île Maurice inclusive. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je pense que grâce aux valeurs, nous continuerons à travailler longtemps ensemble. Et à 3, merci de nous recevoir dans ces locaux, Laval, je vois quasiment tous les jours. On va dire ça pour fort. Après le travail, bien sûr. Le président, Chris, et vous, avis de la presse. Mais oui, effectivement, 20e édition, quand j'ai vu ça aussi, à chaque fois, je suis toujours agréablement surpris de voir les sponsors qui perdurent dans le temps. Et c'est vraiment une chance que l'on a d'avoir ces fidèles sponsors pour pouvoir faire ces tournois dans de bonnes conditions. Alors, pour aller un petit peu dans des chiffres, nous sommes à 150 entrées, ce qui est un très très bon chiffre pour le tournoi. Nous avons au niveau des catégories, on a plus de 11 catégories chez les jeunes, donc chez les moins de 18 ans. On a 7 catégories pour les adultes, donc ça passe bien sûr par le simple messieurs, le simple dame, mais aussi les catégories vétérans, c'est-à-dire plus de 40, plus de 50. Les doubles, qui sont très prisés par les joueurs plus de 40 et plus de 50 ans. C'est vraiment deux catégories qui fonctionnent très bien. Et pour vous donner une idée, comme parlait tout à l'heure Laval, je vais faire une passerelle dessus sur la formation des jeunes. Nous avons ouvert les catégories U8, donc les Under 8, qui jouent sur un terrain de 18 mètres et des balles point rouge, donc ce sont des balles soft. Et là, pour cette édition, nous avons 5 U-Boys, U8 garçons, et 2 jeunes filles aussi qui participent. Donc, pour rebondir sur ce que disait Laval, effectivement, depuis un petit peu de temps,
on met vraiment l'accent sur la formation des jeunes et je suis très content de voir ces petits entre 6 et 8 ans qui participent au tournoi. Et je vous invite à venir pour voir le niveau de ces petits. Et je peux vous assurer que vous allez être très très surpris du niveau parce que ça joue déjà très très bien pour des moins de 8 ans. Et j'espère que pour les prochains tournois, on en aura de plus en plus des montées au-delà de 8 enfants, qui est l'objectif chez les garçons, et au-delà de 6 pour les petites. En termes de... Maintenant, on va passer pour les plus grands. Donc voilà, juste une idée. Ça va, le plus jeune garçon, il a 6 ans et 4 mois. Et le plus ancien, il a 60 ans. Donc, vous voyez un petit peu là. Ça fait 52 ans d'écart. Et oui, alors ça, je vais le. Oui, merci Chris pour cette information. Même si maintenant, ces tournois, 8 ans jusqu'à 14 ans, vous le savez maintenant, on a proposé ça à la fédération depuis un petit peu de temps. Les enfants viennent et ne viennent pas faire un seul match, mais viennent faire plusieurs matchs avec des backdraws. C'est exactement ce que l'on fait à l'international. Hein. Et du coup, les enfants viennent pour un match, mais pas seulement, il y a d'autres matchs par la suite qui gagnent, qui perdent. L'idée, c'est que il n'y a pas que la victoire au bout, c'est de faire beaucoup de matchs pour que les enfants puissent progresser. Et je peux vous dire que des fois, l'enfant est plus déçu d'avoir fait qu'un seul match que d'avoir perdu. C'est ce qui s'est passé, je prends mon cas pour mon fils sur le dernier tournoi, il a perdu. Et quand je lui dis, il n'y a qu'un seul match aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de backdraw, et il s'est mis à pleurer, il pensait faire encore d'autres matchs. Donc c'est vraiment une réalité, il faut que les enfants jouent plusieurs matchs dans le tournoi, et pour les U8 garçons, il y aura plusieurs matchs, et en tout cas ils seront contents d'avoir fait plusieurs matchs sur le tournoi des U8. Pour les seniors, alors, les hommes, comme tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas parier encore, mais ça existe sur le circuit international, les paris, mais pas Maurice pour le tennis encore, sinon je serais vraiment en difficulté. Là. Donc, au niveau de nos seeded, chez les messieurs, nous avons donc les 4 seeded, nous avons Jean Richard, nous avons Sébastien Liu, seeded 2, et ensuite nous avons Nicolas Legros qui marche très très bien en ce moment, qui vient de gagner le Moka Open et les Solis Open aussi, récemment. Et nous avons Lukas Skowronski, qui est polonais, mais maintenant naturalisé russien, je crois. Donc voilà nos seeded chez les garçons. Et pour les filles, les seeded féminines, nous avons Céline Roy, Malika Ramasamy et Chiara Lee, qui sont les seeded 1, 2, 3. À noter Céline Wang qui est en forme, qui vient de remporter le Moka Open chez les filles. Voilà. Et comme je disais là, le week-end dernier, Nicolas Legros chez les messieurs. Et en plus, Nicolas qui est winner sur 2018, donc il défend son titre, puisque si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il avait battu Jacob en demi. En quart ou en demi, ouais. En quart. Voilà. Donc à surveiller, et il est dans la partie de tableau du seeded 2 de Sébastien Liu qui aura fort à faire en demi-finale, si il se en demi. Alors Ludovic, je me permets, on n'a pas vu des doubles dames cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bonne question, pourquoi pas de double dame et plus chez les messieurs? Oui. Comme vous le savez, au niveau du ratio homme-femme dans le tennis, c'est à peu près 70% hommes, 30% femmes. Donc déjà sur un tableau d'une vingtaine de messieurs, donc tu vas avoir beaucoup moins chez les dames. Donc automatiquement les catégories elles ne sont pas forcément bien respectées. Chez les doubles messieurs, c'est pareil, il n'y a pas énormément d'équipes, parce que je pense qu'il y en a qui font un peu l'impasse sur le double pour essayer de garder un peu d'énergie sur la fin. Et chez les dames, effectivement, on a un peu moins de catégories sur le double. Donc il va falloir peut-être remettre un peu l'accent dessus pour qu'on ait ces catégories représentées. Oui. 150, c'est une augmentation. Le nombre d'entrées oui, est en augmentation cette année-ci. Oui. Combien
C'est à peu près pareil que l'année dernière. C'est similaire. Voilà. On Oui. n'est pas en baisse, on n'est pas en forte hausse, Ouais. parce que, mais on est sur un chiffre semblable. Ouais. Alors là, il faut aussi noter que je pense qu'on aurait pu faire une vingtaine d'entrées supplémentaires, donc dépasser le chiffre de l'an passé, mais on tombe sur un mois de carême. Il faut le signaler. Et on a pas mal d'enfants qui vont se mettre sur le carême, et du coup, automatiquement, l'activité physique, donc match ou entraînement même, diminue par rapport à ça. Et j'ai eu quelques enfants lorsque j'ai demandé de faire les inscriptions, mais non, on ne peut pas parce que c'est carême. Et honnêtement, rien qu'à la fédération, j'ai à peu près une dizaine d'enfants qui ne se sont pas inscrits pour cela. Sinon, on aurait dépassé le chiffre de l'an passé sans problème. Et ça équivaut à combien de matchs à peu près? Le tout global? 180 matchs. 180 matchs. Mais je parlais tout à l'heure, vous avez parlé des Youth Centers de Troyes. On pourrait avoir les noms de ces 3 Youth Centers qui sont au tennis? Nous avons Tamarin, nous avons Helvetia, et récemment nous sommes maintenant sur Flac. C'est bien accueilli par les enfants parce que on voit ça à la télévision, on voit que c'est passé, mais c'est pas aussi facile que ça. Qu'est-ce que tu entends par bien accueilli? Non, est-ce que, peut-être à Tamarin, oui, mais à Flac, est-ce que c'est bien accueilli? À Flac, c'est pas. Bien encadré. Non, accueilli. Est-ce que les parents, les enfants, leurs installations, elles sont vraiment de très bonne qualité, contrairement à Tamarin ou même Helvetia. Ils ont vraiment un beau centre là-bas, avec un terrain de tennis, un vrai terrain, ligne blanche, tout. Ils ont un terrain multisport et un terrain de volleyball, si je ne me trompe pas. Et multisport, ouais, volleyball et terrain de tennis. Vraiment bien agencé. Et vraiment, ils ont de belles installations pour apprendre et être initiés. Non, c'est pas non. Ils avaient super. Voilà. Ça fait 2 ans maintenant, non? 2 ans qu'on fait les Youth Centers. Ouais. Et ça touche combien de joueurs au global? Combien de jeunes? Une soixantaine, non? Ah ouais, une soixantaine? Oui, une soixantaine. J'ai fait les chiffres il n'y a pas très longtemps. Ouais. Une soixantaine. Ils vont une fois ou 2 fois par semaine? Une fois par semaine? Alors ça dépend avec la disponibilité des coachs C'est une ou deux fois par qui semaine. sont en partenariat avec nous, mais ça dépend une fois ou 2 fois. Et donc c'est des sessions de 45 minutes, c'est de la découverte au début. Donc les enfants découvrent, ils manipulent la raquette, ils ont des balles adaptées, on est sur du mini-tennis. Et au fur et à mesure, ça devient plus de la découverte, ça devient vraiment de l'initiation. Tu trouves qu'il y a des talents un peu en Youth Centers, il y a des capacités? Oui, j'ai vu sur Tamarin, j'ai vu quelques enfants qui se débrouillaient, qui avaient des aptitudes. Il faut savoir que la tranche d'âge, c'est entre 7 et 12 ans. Donc, tout à l'heure, on parlait avec la balle des 4, 5 ans, 6 ans. On n'est pas sur ce public-là, on est un petit peu plus grand. Ce qui n'empêche pas d'être un très bon joueur. Moi, j'ai commencé à 12 ans et mon niveau était honorable. Donc, ce n'est pas forcément un frein. Après, l'idée de ces Youth Centers, c'était de pouvoir que les enfants puissent vraiment adhérer au tennis et pouvoir s'inscrire après dans les clubs proches des Youth Centers. Donc je sais, par l'intermédiaire du coach, qui est Bruno Lebon, là-bas, quelques enfants se sont inscrits au club le plus proche. Ça va un peu dans le sens que tu disais, d'apprendre un peu ses valeurs, du coaching, d'apprendre au début de réussir à tenir des échanges. C'est ça. Et quand j'ai fait cette programmation il y a 2 ans, avec des exercices assez ludiques, j'ai eu un des coachs mauriciens qui m'a dit « Non, tu verras, c'est un peu difficile, ils n'y arriveront pas, ta programmation est un peu compliquée. » Je ne suis pas sûr, on va essayer. Ce sont des enfants des quartiers, à côté des Youth Centers, et je peux vous assurer, sans vous mentir, quand ils ont commencé, ils arrivaient à échanger 3-4 fois sur le mini-tennis. Ce sont des enfants qui sont habiles naturellement et qui sont souvent en train de jouer au foot, dans les youth centers comme ça, ils font du skateboard, ils sont très agiles. Donc c'était une belle surprise de les voir. Et ils sont en plus réguliers parce que, je peux vous dire, depuis le début qu'on a mis cela en place, je vois quasiment les mêmes, surtout à Tamarin qui est sur la continuité. On a prévu qu'ils viennent voir un peu pour les finales. Pour le faire venir. Je ne sais pas s'il y a eu une discussion.
Non, Non, pas encore. peut-être ça pourrait Non, c'est quelque chose qu'on peut discuter. On a des bus. peut-être quelque chose On les à avait faire. déjà venir plusieurs fois à la fédération par le passé. Ça les fera découvrir. Dans les événements, ouais, bien sûr. Oui, peut-être vers les demi-finales et finales. Voilà, il y aura 3 finales de prévues le 25 Ça va mai. être sorti. Il y aura les messieurs, simple dames et plus de 40 ans messieurs pour le 25.